Bon, après ça, je mangerai mes 2 œufs durs. Je ne vais pas le manger maintenant, j'en ai avoir plein les dents, ça va être horrible. Puis pas devant vous quand même, hein. Donc, ben, on va démarrer. On va démarrer. Pervers narcissique, comment guérir de la rupture? Mon Dieu, ça fait bobo, je sais, je suis passée par là. Alors, on va parler de ça, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour, en développement personnel également. N'importe quoi aujourd'hui. J'aide des femmes à devenir des crusty girls en amour, dans la vie et financièrement. Vous le savez, j'ai une opportunité d'affaires et je le dis à chaque vidéo parce que oups, le hockey, souvent, il y a des gens qui me regardent seulement, qui regardent cette vidéo, par exemple, qui ont regardé cette vidéo, qui n'ont pas vu les anciennes. Donc, c'est pour ça que je le cite à chaque vidéo. Si vous voulez devenir une crusty girl business et avoir donc connaissance de cette opportunité d'affaires que je vous propose, vous verrez dans les liens, dans la description, mon WhatsApp, vous m'envoyez un WhatsApp, vous me dites Farah, je veux savoir ce que c'est pour gagner la liberté financière, c'est très important pour travailler où on veut, quand on veut et avec qui on veut. Donc ce sera par ici et il y a un crousty investissement. C'est pas fait pour tout le monde, mais c'est peut-être fait pour vous. Allez, on va entrer bientôt dans le vif du sujet. Si vous nous rejoignez, oui, il y a vos cadeaux aussi en bas. Et puis si vous nous rejoignez, ben, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, je bégaye, et recevoir votre crousty vidéo chaque matin. Allez, on va entrer dans le vif du sujet maintenant. Comment guérir de la rupture avec un pervers narcissique? Alors, il faut savoir que c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal pendant et ça fait mal après. Pas avant, parce qu'avant, en général, ça va. Mais quand là, on entre dans une relation avec un pervers narcissique, c'est l'enfer. Oui, je sais, il y a des femmes pervers narcissiques aussi. Je dis ça parce que je reçois plein de commentaires. J'ai reçu un commentaire qui me dit non, mais vous faites que les pervers narcissiques hommes et vous montez les femmes contre les hommes. Et c'est oh, calme. Je ne monte pas les femmes contre les hommes. Je fais juste en sorte, d'abord je parle de pervers narcissiques. C'est une chaîne qui parle en gros en général de ça. J'ai pas dit que tous les hommes sont des pervers narcissiques, déjà de 1. Et évidemment qu'il y a des femmes pervers narcissiques, mais c'est une chaîne faite par une femme pour les femmes. Alors si des hommes veulent nous écouter, mais moi je suis ravie, mais évidemment, mais moi je m'adresse, il faut bien que je m'adresse à quelqu'un, parce que quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Donc il fallait que je m'adresse à des personnes précises qui sont les femmes. Et je ne monte pas les femmes contre les hommes, c'est juste que je dis aux femmes de plus laisser faire et que c'est la croustille rébellion. C'est comme ça. Donc, comment guérir de la rupture? On va entrer dans un thème délicat. Oh mon Dieu, comment j'en ai chié. Et je me mets à votre place et je me dis, elles doivent en chier. Elles doivent souffrir. Elles doivent, même quand elles sont, vous qui êtes encore avec le pervers narcissique, parce que je sais qu'il y en a qui sont encore avec le pervers narcissique, et puis celles qui, voilà, soit elles sont quittées ou qui quittent le pervers narcissique. Et là, vous savez, quand je parle de ça, hop, je m'identifie à vous et je me rappelle de ma propre souffrance. Donc, oui, vous allez en chier les filles comme c'est pas permis. Pourquoi? Parce que vous êtes drogué, vous savez ça. Vous êtes hypnotisé, vous êtes en manque même si il vous faisait la misère, même s'il vous rabaissait, il vous humiliait, mais c'était devenu une habitude. Et quand on stoppe une habitude, eh bien, on obtient un manque. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que, par exemple, si tous les jours je vais boire du café, eh bien, je vais ressentir un manque si j'arrête, parce que j'ai pris une habitude. Et des mauvaises habitudes, c'est difficile après de changer des mauvaises habitudes pour qu'elles deviennent de bonnes habitudes. Alors, si vous voulez, c'est un peu ça que vous êtes en train de faire quand c'est la rupture. Vous avez pris une mauvaise habitude parce que vous avez laissé le pervers narcissique vous humilier, vous avez laissé le pervers narcissique vous raconter n'importe quoi, vous y avez cru. Je vous jette pas la pierre, j'y ai cru moi aussi, hein, d'accord. Vous avez laissé le pervers narcissique, voilà, vous traiter comme une moins que rien. Et vous avez pris l'habitude de ça. Alors maintenant, il va falloir faire le chemin inverse. Changer vos habitudes pour guérir de la rupture. Et il y a un temps pour tout. Alors, il y a un temps pour
pleurer, il y a un temps ensuite pour être en colère. Et ensuite, après la colère, va venir la guérison, la libération. Je pense que c'est vraiment après une libération. Est-ce que vous allez encore penser au pervers narcissique? Oui, vous allez y penser, bien sûr. Euh, Seulement à un certain moment, vous allez y penser, mais vous ne souffrirez plus de ça. Et c'est à ça moi, c'est ça que j'ai envie que vous arrivez à cet état-là, d'y penser, mais plus souffrir. Parce que c'est ça, en fait. La souffrance, ça ne sert à rien, les filles. Je vous le dis, hein, ça ne sert à rien, la souffrance. Alors, si on peut un peu éponger la souffrance, ça peut être peut-être un peu pas mal. D'ailleurs, j'avais fait dans une vidéo, mettez-moi de 1 à 10, l'échelle, le 1 c'est minimum, 10 c'est le maximum, à quel stade de souffrance vous êtes par rapport avec le pervers narcissique, que vous soyez encore avec lui ou que ce soit terminé. Donc, comment guérir, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Et quand je vous parle d'habitude, eh bien, en général, pour changer une habitude, pour prendre une nouvelle habitude, pour que le cerveau sache bien les choses et pour qu'il y ait une nouvelle connexion neuronale, il faut 21 jours. C'est pour ça que j'ai fait 21 jours pour sortir d'une relation toxique, qui est là. Hein. Vous pouvez télécharger votre checklist gratuite. C'est pour ça aussi que j'ai fait 21 jours pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Parce qu'il faut changer, ici on appelle ça le chip en fait. C'est comme la carte SIM si vous voulez. Il faut changer vraiment votre manière de penser, votre manière aussi, parce qu'on a des croyances limitantes et on se limite. Il n'y a personne qui nous met des limites sauf nous, seulement nous-mêmes en fait. Et donc, je sais que vous êtes en train de vous dire, je vais pas pouvoir y arriver, j'ai ce mec dans la peau, et je l'aime, et je suis amoureuse. Je souris parce que je suis passée par là, et je sais, on peut pas me le cacher, on peut pas me mentir. D'ailleurs, en coaching, on peut pas me mentir non plus. Quand vous prenez un coaching avec moi, je sais quand on me raconte voilà, ou des excuses, non, il faut que vous soyez sincère et honnête avec vous-même. Est-ce que vous êtes amoureuse? Est-ce que vous l'avez dans la peau? Ou est-ce que vous êtes amoureuse de l'idée que vous vous êtes fait du départ avec lui, qui vous a vendu qu'il était le prince charmant? Ça, il vous l'a vendu, ça. Hein. Il l'a bien vendu d'ailleurs. Parce qu'on est tombé, deux pieds joints dans le piège. Alors, est-ce que vous êtes amoureuse? Est-ce que vous... Quand on dit oui, je l'ai dans la peau, parce que... Oups, pardon. C'est vrai que ce genre d'homme, de relation, on est marqué au fer rouge, hein, c'est certain. Et on peut dire, ouais, j'ai ce mec dans la peau, j'ai ce... Hein, ou cette femme dans la peau si vous êtes un homme. Et donc, le truc, c'est est-ce que vous l'avez vraiment dans la peau ou est-ce que vous l'avez vraiment peut-être dans votre esprit? Moi, je pense plutôt que vous l'avez dans votre esprit. C'est ça. C'est pas dans la peau, comme quand c'est vraiment... de toute façon, des amours passionnels, c'est jamais bon. À long terme. Ça finit en général un peu mal, les amours passionnels, parce qu'on se détruit. À partir du moment où on a une relation comme ça, très passionnelle, très... Hop, on gère plus ses émotions, on gère plus rien du tout. Donc, dans une relation, quand elle est stable, on va pas partir dans tous les sens, en haut, en bas, non. C'est quand même, il peut y avoir des hauts et des bas, mais c'est pas non plus, hop, d'un niveau à l'autre. Et avec le pervers narcissique, on a justement ça, ces émotions qui sont très fortes dans le négatif, quand il vous rabaisse, quand il vous humilie, et très fort dans le positif, d'abord au début, ce qu'il nous a fait vivre, et ensuite, quand il est gentil. Parce qu'il est méchant, puis après il est gentil. Parce que c'est pas toujours l'enfer avec le pervers narcissique, et c'est ça qui est difficile. C'est qu'il y a des moments où vous êtes bien en fait, sauf vers la fin, où là, surtout s'il y a eu des ruptures, puis reprise rupture, là on souffre. Il y a beaucoup de moments mauvais moments. Donc, parce que on se comprend plus en fait. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que quand il y a une rupture, on comprend pas comment ça en est arrivé là. Et on se dit, mais peut-être j'aurais dû faire ça. Peut-être j'aurais dû faire ci. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que quoi que vous auriez fait, ça aurait foiré.
Pourquoi? Parce que c'est un pervers narcissique et parce que c'est un homme qui n'est pas stable. Il a une mentalité d'enfant dans un corps d'adulte, donc vous ne pouvez rien faire. C'est comme si vous ne pouvez pas faire qu'un enfant de 3 ans se remette en question, peut-être avec une bonne pédagogie, mais c'est pas possible. C'est pas un enfant de 3 ans, il réagit encore avec les émotions. D'ailleurs, vous le voyez, hein, un enfant en général, d'ailleurs, les enfants, ils n'ont pas peur de sortir leurs émotions. Quand ils ne sont pas contents, ils vous le font comprendre. Un pervers narcissique, c'est aussi comme ça. Lui, il ne gère pas ses émotions et du coup, il vous embarque dans des up and down, quoi, en fait. Et donc, il ne gère pas ses émotions, puis il commence à vous manger, en fait, à vous, comment dire, à vous, c'est comme l'eau avec un tissu, par exemple. Prenez un tissu, voilà, il commence à vous imbiber de ces émotions qui sont pas stables et il vous met dans une instabilité émotionnelle. Et quand on se retrouve, donc quand on est en rupture, on est complètement déphasé. Déjà, une rupture avec une relation qui a été stable, entre guillemets, c'est difficile. Il y a un manque de l'autre personne. Mais quand c'est avec un pervers narcissique, il y a un gros manque. Et c'est ça, la drogue, en fait. On est drogué. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est que vous ressentez un vide. Et donc, ce vide, si vous êtes sincère avec vous, ce vide, vous l'aviez déjà avant de le rencontrer. C'est juste que ce vide, il a, si vous voulez, il sait... c'est grave, hein, je perds mes mots en français. Hein. Il a grandi, en fait, c'est pas épaissi, je trouve plus le mot. Donc, il est vachement plus fort. Voilà, tout est quadruplé, les émotions sont quadruplées, tout est voilà, intensifié en fait. Et donc, ce que vous devez faire, et ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, parce que je sais qu'il y a des femmes qui retombent après sur plusieurs pervers narcissiques. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris une chose. C'est-à-dire que ce vide, vous devez le remplir sans être avec quelqu'un. Et quand vous serez rempli d'amour pour vous-même, alors vous vous laisserez plus faire. Alors vous saurez écouter votre intuition aussi et vous dire là ça cloche, ça ne me convient pas. Et vous oserez dire à la personne que ça ne vous convient pas. Et que si il ne change pas son comportement, eh bien vous allez le quitter parce que vous êtes bien avec vous, vous êtes tombée amoureuse de vous. Et c'est pas au sens égocentrique ou quoi que ce soit, non. C'est tomber amoureuse de soi, s'aimer soi, parce qu'alors, ce que vous allez donner en plus, l'amour que vous avez en plus, ben vous le donnez aux autres. Mais jamais l'amour que vous avez pour vous. Vous ne pouvez pas vous vider de l'amour que vous avez pour vous et le donner à quelqu'un. Non, vous devez toujours garder cet amour pour vous. Et là, la vie devient magnifique. Elle devient merveilleuse. Elle devient beaucoup plus simple en fait. Parce que vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous, vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, et ce que vous ne voulez pas. Et donc, du coup, vous allez pouvoir l'exprimer. Parce que ça aussi, c'est un problème, la communication. D'oser dire ce qu'on ne veut pas. D'oser dire que non, ça ne me plaît pas. Savoir s'imposer. Et c'est tout ce que je vous apprends dans le programme 21 jours pour sortir d'une relation toxique. D'ailleurs, j'ai fait aussi 21 jours pour regagner confiance en soi. C'est sous forme de challenge. C'est hyper intéressant aussi. Je pense que vous allez apprécier. De toute façon, toutes les infos sont dans le lien dans la description, sous la vidéo. Donc voilà, donc c'est normal que vous souffrez. Prenez le temps de souffrir, prenez le temps de pleurer, prenez le temps de vous plaindre. Mais à partir d'un certain moment, il va falloir mettre une date sur votre calendrier et dire à partir, par exemple, je vais souffrir une semaine et à partir de ce lundi prochain, eh bien, je vais prendre soin de moi, je vais me reprendre. Et il ne faut pas rester dans la souffrance des mois, des mois. Et alors, je sais que le truc qu'on fait souvent, c'est de parler aux autres de tout ça. Et regarde ce qu'il m'a fait, et regarde, moi je ne pouvais plus rester avec lui, et il m'a pas fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait... Et ça, vous alimentez en fait votre souffrance, comme ça. Vous alimentez votre souffrance.
Or, si vous avez une vraie reprogrammation mentale, comme je propose dans tous mes programmes d'ailleurs, là, ça va changer et vous allez aller de l'avant parce que c'est ça nous qu'on veut. Moi, je veux que vous soyez une Krusty Girl. Et une Krusty Girl, elle va de l'avant. Elle souffre, mais elle va de l'avant quand même si vous allez souffrir. Mais du moment que vous allez avoir des projets, que vous allez travailler sur vous-même, faire un vrai travail de développement personnel, vous allez petit à petit aller vous serez sur votre chemin en fait, votre chemin de vie, votre mission de vie. Et ça ira petit à petit beaucoup mieux. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi des commentaires, partagez-la, mettez-moi des likes aussi, ça fait plaisir quand je vois les likes. Et puis posez-moi vos questions. Et on se retrouve, donc enfin, je vous envoie des Krusty Kiss, Krusty Love, et on se retrouve demain pour une Krusty vidéo.